Crouch and hold. Engage. Find up. Hey, dive. Bruno, he dives. Red, back. Engage. Ball is knocked on the ball. Yes. C'est dans un froid polaire que l'équipe de France aborde son dernier match face à une nation du Sud à 10 mois de la Coupe du Monde. C'est donc la fin de la trilogie de ce mois de novembre. Après 2 victoires peu convaincantes face aux Fidji et l'Argentine, les Bleus espèrent briller ce soir face à l'Australie. Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de France. C'est donc l'heure de vérité pour les Bleus ce soir. Fabien Galtier, quelles sont les clés pour battre cette équipe des Wallabies? Il y a pas mal de clés, disons qu'il faudra être meilleur qu'avec le ballon, être beaucoup plus offensif, et puis sûrement la mêlée qui est un peu leur talon d'Achille. Allez, on va découvrir tout de suite les compositions d'équipe, à commencer par la composition australienne, avec une première ligne composée d'Alexander, Moore et Slipper. Deuxième ligne, Nathan Sharp associé à Simons. Troisième ligne, Rocky Elsom capitaine, il encadre avec Pocock, McCollan. La charnière, Genia et Cooper. La paire de centre, Ashley Cooper, Barnes. Et un triangle de feu derrière, méfiance, O'Connor, Mitchell et Bill, des joueurs vifs, redoutables finisseurs. Il faudra s'en méfier ce soir. Place à la composition maintenant du 15 de France, concocté par Marc Lièvremont. La première ligne, inchangée, Nicolas Mas, William Servat, Thomas Domingo. Forfait de dernière minute, Lionel Nallet cède sa place à Jérôme Thion, associé à Julien Pierre. Troisième ligne capitaine, Thierry Dussautoir, Fulgence Ouedraogo fait son retour et Sébastien Chabal en numéro 8. La charnière inchangée, Morgan Parra associé à Damien Traille. Paire de centre reconduite, Yannick Josion et Aurélien Rougerie. Et à l'arrière, le retour de Jérôme Porical, aux ailes, Johan Huget et Alexis Palisson. Les joueurs sont prêts. Le regard du capitaine Thierry Dussautoir. C'est le grand soir, c'est le gros test. Fabien Galtier. Oui, c'est une des meilleures nations de la planète rugby, 2 fois champion du monde, 1 fois finaliste. Les Australiennes, oui, c'est peu. Ils ont les moyens de battre les meilleures équipes, et notamment les Français. Mais je crois que ce soir, les Français sont mobilisés. Les Français sont prêts. Et ils veulent convaincre ce soir le public du Stade de France et les téléspectateurs nombreux sur France 2. 4 défaites sur les 5 dernières confrontations. Les Bleus doivent se retrousser les manches ce soir face aux Wallabies. Ce soir au Stade de France, et il le faut pour réchauffer l'atmosphère parce que les conditions climatiques sont difficiles, Fabien. On ne se plaindra pas parce qu'il ne pleut pas, la pelouse est sèche, mais il fait très très froid. Allez, les Anglais ont montré l'exemple il y a 15 jours en battant cette équipe australienne, l'Australie qui s'est reprise par la suite face à l'Italie. Mais ce soir, eh bien, c'est le grand soir pour cette équipe de France qui court après un grand chelem dans les tests de novembre depuis 2005. Les équipes maintenant font face à la tribune officielle. C'est l'heure des hymnes. Et en l'honneur de l'équipe d'Australie, l'hymne australien Advance Australia Fair. Redoutable qui a battu les Blacks il y a un mois. Il faudra se méfier des Wallabies ce soir au Stade de France. C'est maintenant l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.
Lièvremont a battu cette équipe australienne. C'est peut-être pour ce soir, mon cher Fabien Galtier. On va entrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais juste avant, on va observer une minute de silence. Vous le savez, il y a 4 jours maintenant, 29 mineurs sont décédés du côté de la Nouvelle-Zélande. Et ce soir, pour rendre hommage à ces mineurs, les deux équipes vont se mettre en rond et rendre hommage à ces mineurs décédés le 19 novembre à Pike River. Merci. Et sans plus tarder, avant le coup d'envoi fictif de ce match, on va rejoindre Cédric Baudou qui est avec le grand absent de ce match, Lionel Nallet. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Lionel, on va déjà prendre des nouvelles. Comment allez-vous? Je sais que vous avez eu des douleurs au dos de dernière minute. Que s'est-il passé? Ouais, non, rien de bien méchant. Je me suis levé jeudi matin, j'ai un peu mal au dos et puis quelques heures après j'étais coincé, donc j'ai fait une lombalgie, mais c'était trop tôt pour pouvoir jouer ce soir. Et donc c'est vrai que c'est un peu difficile à vivre 2 jours avant le match. C'est certainement le test le plus difficile qu'attend l'équipe de France ce soir. Vous étiez dans les vestiaires il y a quelques secondes. Comment avez-vous trouvé vos camarades? Non, mais mes camarades, je les ai trouvés très bien toute la semaine. Là, très concentrés, motivés. Maintenant, je crois qu'on avait conscience que c'était vraiment un beau morceau qui nous attendait ce soir. Merci beaucoup, Lionel. Merci messieurs, le coup d'envoi fictif de ce match va être donné dans quelques instants par Philippe Sella, puisqu'il y a quelques jours, un 15 de légende de l'équipe de France de ces 25 dernières années a été élu par un jury et il en fait partie, tout comme vous, mon cher Fabien. Coup d'envoi donc donné par Philippe Sella, 111 sélections avec l'équipe de France. Il serre la main de monsieur Brice Lawrence, l'arbitre néo-zélandais de ce match qui porte bonheur à l'équipe de France traditionnellement. C'était lui qui arbitrait lors du match France-Angleterre, synonyme de grand chelem cette année dans le tournoi des 6 nations. Le coup d'envoi à suivre avec ce joueur, Watt Cooper, redoutable animateur. Il faudra s'en méfier ce soir, Fabien. C'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui ose tenter énormément. Allez, c'est parti pour ce France-Australie, dernier match de ces tests de novembre avec un ballon récupéré d'entrée par le Clermontois Julien Pierre. Ballon mis au sol. Coup de pied par-dessus de Morgan Parra. Il était dans ses 22 mètres. Il avait parfaitement le droit de trouver la touche, mais une petite touche. Il ne cherchait pas une touche, il cherchait un jeu au pied haut pour remettre la pression sur le terrain, parce que là, on vient de leur donner un bon ballon là, à hauteur des 30 mètres, une touche à jouer pour eux, pour les Australiens. Il n'y a pas mieux pour les mettre dans le match. En gros plan, Jérôme Thion donc, qui remplace Lionel Nallet. On a rappelé Romain Miloslawski qui est sur le banc ce soir. Premier lancé de Stephen Moore avec une bonne prise de balle australienne et une première attaque au large avec la charge d'Ashley Cooper. Genia dans le fermé, passe mal ajusté, la pression des Bleus, montée en pointe en défense. Genia qui insiste, même sens, avec la percussion maintenant de Ben Alexander. Genia qui va travailler auprès avec ses avants, en l'occurrence Nathan Sharp, joueur expérimenté de cette équipe des Wallabies. Et Genia tente de se faire la malle. C'est un joueur qui agresse énormément en ligne d'avantage, c'est un demi-mêlée puissant qui a des grosses qualités physiques et qui porte beaucoup le ballon. Ouais, comme Rocky Elsom qui a envoyé balader Fulgence Ouedraogo sur cette percussion. Les Australiens qui essayent de développer du jeu, ils sont pris là en défense. Peut-être un ballon récupéré par l'équipe de France. Monsieur Brice Lawrence va revenir à un en avant. Une petite action des Australiens, ils n'ont pas pris une d'avantage, ils ont reculé sur leur 5 ou 6 temps de jeu, ils n'ont pas trouvé d'espace. La défense française est en place pour le moment.
On sent vraiment une équipe de France très mobilisée. C'est le dernier test du mois de novembre, alors que côté australien, c'est le dernier match de la saison. Ils partent en vacances. Rocky Elsom, vous le connaissez bien, sans doute, parce qu'il a été champion d'Europe avec le Leinster en 2009 avant de revenir au pays, parce qu'évidemment, il veut jouer la Coupe du Monde et c'est la condition sine qua non pour disputer cette Coupe du Monde. Revenir au pays pour jouer avec les Wallabies, joueurs aujourd'hui qui évoluent du côté des Brumbies. Première mêlée du match, on l'a dit Fabien, ce sera une clé importante ce soir. D'ailleurs, les Australiens ont été pénalisés. Coup franc rapidement joué, bras cassé par les Français. Para avec Try. Il y a de la profondeur sur cette attaque. Yannick Josian est stoppé net par Mac Coleman. Para avec Chabal. Ballon libéré. Dans le fermé, la charge de William Servat. Para qui renverse maintenant, le coup de pied dans le dos de la défense de Damien Try. Il est bien dosé ce coup de pied. Yannick Josian est monté en pointe sur ce ballon récupéré finalement par les Australiens. En l'occurrence, c'est Pocock. Et ça joue des deux côtés avec le coup de pied maintenant dans le dos de Damien Try. Try sous pression. Attention, attention. Il faut venir l'aider sur ce point de rencontre. Jérôme Corical dans le rôle de demi-mêlée. Non, finalement Morgan Para est là. Ça va être joué au pied haut. Avec son pied gauche, Para, long de la ligne. Ouais, le même que tout à l'heure, pour le même résultat. Qui sort aussi. Un peu plus loin, mais il redonne la possession aux Australiens. Alors que la première offensive française, après 3 temps de jeu, a déposé le ballon dans le dos de la défense australienne. On commence à voir un petit peu les stratégies se dessiner. Sûrement que les Français ont vu lors des matchs précédents qu'il y a une couverture au faible dans le second rideau. C'est pour cela que Try a poussé le ballon pour Yannick Josian et c'était presque payant. Lancé à suite de Stephen Moore qui avait débuté en 2005 contre l'équipe de France. Alignement complet pour cette touche. Lancé en fond, bonne prise. C'est précis, c'est millimétré. Allez, retour intérieur, attention pour le premier ballon de Connor et le premier essai entre les perches d'Ashley Cooper. On vous parlait de ces joueurs. Ces lignes arrières australiennes redoutables. Les Australiens tirent les premiers au Stade de France. Essai d'Ashley Cooper. C'est précis, du lancer au sauteur, la qualité des soutiens arrière et ensuite la transmission centre, c'est millimétré. Alors on va voir son alignement, on dévie demi-mêlée à hauteur pour le centre qui va faire une remise intérieure et derrière Ashley Cooper qui vient à hauteur de son ailier pour finir le travail. Remise intérieure, il ressort et de suite le soutien extérieur d'Ashley Cooper. C'était Drew Mitchell qui était venu en hauteur, il me semble. Non, c'était James O'Connor, la pépite de ce rugby australien, 20 ans, qui a déchiré le rideau défensif français pour offrir l'essai à Ashley Cooper, 16e essai pour cette arrière de formation repositionnée au centre et qui a mis sur la touche un certain Matt Guiteau. Voilà, Ashley Cooper c'est plutôt un second centre lié arrière et Matt Guiteau ne fait pas une très bonne tournée, il a joué essentiellement le premier centre, il a sauté, il a cédé sa place à Barnes, un joueur qui peut jouer aussi à l'ouverture. Et l'essai transformé par O'Connor, 20 ans, on va vous en reparler longuement dans ce match. Il était absent du match face à l'Italie la semaine dernière, rentré en Australie pour assister aux funérailles d'un de ses amis proches. Il est de retour ce soir avec les Wallabies pour jouer la France et il nous a fait mal sur ce coup-là. C'est Barnes en position de 10 qui remet à son ailier O'Connor et derrière le premier centre venu en hauteur. Eh bien ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Bleus. Renvoi de Damien Try en espérant une réaction. Sur ce renvoi, il y a eu un en avant australien, avantage laissé par Monsieur Lawrence. La réaction peut-être des Bleus immédiate avec la libération de du sautoir pour Try. Try avec Josian. Corical intercalé, pris par Ashley Cooper. Sébastien Chabal derrière cette zone de ruck. Libération approximative, Para qui donne pour Try. Try avec Nicolas Mas, William Servat, ce sont des avants dans la ligne. On va trouver maintenant Alexis Palisson en débordement. Face à son vis-à-vis, Cooper, il est stoppé. Para avec Try qui attaque la ligne d'avantage. On est entré dans les 22 mètres des Wallabies. Bonne séquence des Français, il faut tenir le ballon. Et le relais de du sautoir là au près avec Para pour Ouedraogo en avant. On passe sur la transmission. Para du sautoir, Ouedraogo. Bon enchaînement des Français aussi qui ont pris la largeur, ont tourné le jeu rapidement. Derrière, Palisson a essayé de battre son vis-à-vis et puis derrière sur l'enchaînement, le dernier enchaînement, petite passe en avant entre Para et Ouedraogo, vous connaissez la règle. Il faut transmettre le ballon dans le dos
à plat si possible, mais pas devant. C'est pas mal ce qu'avait fait du sautoir, il avait trouvé un intervalle, Parra était venu en hauteur. Mêlée à suivre, introduction Genia pour l'Australie sous les perches des Wallabies à environ une quinzaine de mètres de la ligne d'en but. Il faut mettre la pression, c'est le point fort de l'équipe de France. Et voilà. Pénalité. Première mêlée, il y a eu un bras cassé pour les Français. Deuxième mêlée, pénalité. Alors la règle, c'est parce que reproche. La première mêlée, c'était parce qu'ils n'avaient pas respecté l'annonce. Vous savez qu'il y a une annonce en 3 temps. Et la deuxième mêlée, c'est parce que le pied droit a plongé à l'impact. Et donc, il a été sifflé, sanctionné. Ça permet aux Français de... Et on revoit là, cette vue d'en haut. Et on va voir que, voilà, face à l'arbitre, hein, voilà, le pied droit a plongé. Et l'occasion est donnée à Morgan Parra d'ouvrir le compteur des Bleus dans ce match mené 7-0 après cet essai d'Ashley Cooper. Morgan Parra qui est chargé du but ce soir à mi-distance parce que dès que les coups de pied s'éloigneront, la charge du buteur reviendra à Jérôme Porrical, le Catalan. Allez, c'est parti pour Morgan Parra. 8 minutes de jeu. France 3, Australie 7. Mais les Bleus ont réagi tout de suite après cet essai encaissé. Ouais, et puis il semblerait que le scénario se dessine avec les Français puissants, forts en mêlée, qui vont mettre en difficulté la mêlée australienne. Et puis de l'autre côté, les Australiens qui vont chercher à donner de la vitesse au jeu, enchaîner des mouvements pour déchirer la défense. Le renvoi effectué par Quad Cooper pour les Australiens. À la réception, Yohan Huget pour son premier ballon. Il est pris à une défense agressive des Australiens. Morgan Parra dans ses 22 mètres. Coup de pied par-dessus. Il n'est pas en réussite dans son jeu au pied dans ce début de match. Morgan Parra, il trouve des toutes petites touches. Il semblerait que celle-là a été volontairement tapée en dehors du terrain, contrairement aux deux premières. Mais ça redonne la possession. Et on l'a payé cher, la deuxième touche donnée aux Australiens à cette hauteur. On l'a payé avec un essai entre les poteaux. Touche raccourcie, touche réduite des Australiens. 5. Et avec une attaque première main, hein, Fabien, c'est de plus en plus rare de marquer sur une attaque première main dans le rugby international. Mais les bons, voire les très bons, ils savent faire. Problème dans le couloir, Monsieur Lorenz intervient et on revient à se lancer de Stephen Moore pour l'Australie, alignement réduit. De bonne prise de balle de Nathan Sharp. Une portée. Gros déblayage hein, sur cette action avec David Pocock. On annonce comme le futur Richie McCaw du rugby mondial. À surveiller ce soir, Genia avec Nathan Sharp maintenant sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Cette action. Il y a un avantage en cours. Les Français s'est mis à la faute. Genia qui libère maintenant pour Cooper et ça combine derrière. Regardez ce retour intérieur là pour l'arrière. Ça se trouve facilement côté australien dans ce début de match. Il semblerait que ce soit un joueur français sur la zone plaqueur-plaqué qui soit mis à la faute. Toujours cette règle des rucks. Et William Servat a l'air touché là sur cette action. Ouais, voilà. Ouais, c'est du sautoir qui est situé au-delà des pieds du dernier joueur participant au groupement du côté français, donc il faudrait vous remettre l'image pour vous l'expliquer. En tout cas, c'est une pénalité offerte à James O'Connor qui a fait ses débuts en sélection en 2008 à l'âge de 18 ans et 90e jour. C'était le deuxième plus jeune joueur appelé après l'ailier Brian Ford en 1957. C'est un joueur de grand talent, de père néo-zélandais et de mère sud-africaine, mais il a choisi l'Australie, le pays où il est né. Meilleur marqueur du Tri-Nation cette année. Il y a un mois, il a donné la victoire dans les arrêts de jeu face aux Blacks en marquant un essai et en le transformant du coin du terrain. C'est la pépite du rugby australien. C'est parti pour James O'Connor et c'est manqué. On en reste à 7-3 pour les Wallabies. C'était facile, c'est vrai. C'était très facile. Il a été victime d'un laser juste avant de taper. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu au hiver. C'est complètement stupide. Il faut le rappeler tout de même. On voit ici Robbie Dean, c'est le staff australien.
Renvoi effectué par Damien Traille. Long renvoi dans les bras de Genia. Bill, l'arrière qui met la pression sur Damien Traille. Attention. Ballon maintenant dans les bras de Sébastien Chaval qui a fait du travers. Il recule. Sébastien Chaval. Grosse pression défensive des Australiens. Para pour du sautoir. Les Français étouffés dans ce début de match. Ouais, avantage en cours pour les Australiens. C'est le ballon sort à gauche. Heureusement qu'Ashley Cooper tarde à remettre son ballon parce qu'il y a le feu côté extérieur. Oh là, c'est assuré de James Slipper. On va revenir à une position de hors-jeu. Une nouvelle pénalité à l'avantage des Wallabies. Début de match très très difficile pour les Français. C'est sur la zone de ruck, il me semble, sur le ballon perdu par mal contrôlé par Chaval suite à la percussion des Australiens qui sont venus disputer le ballon sur le porteur de balle. On s'est mis à la faute pour conserver le ballon côté français. Ils sont très agressifs pour le moment, les Australiens, très agressifs sur les zones de ruck. Regardez ça, comme des toits comme ils mettent beaucoup de pression sur le. Voilà, le Français s'est couché sur le ballon. On ne peut pas se coucher dans ces zones de ruck, il faut rester sur les appuis. Ils nous mettent en difficulté là, ils mettent beaucoup d'agressivité, de technique aussi sur ces zones de ruck. C'est une nouvelle opportunité pour James O'Connor. Les nations du Sud qui aujourd'hui ont fait un sans faute face aux nations du Nord. On le verra tout à l'heure. On vous donnera les résultats complets. Mais victoire des Blacks contre le Pays de Galles. Victoire sud-africaine face à l'Angleterre. On le voit encore. Ouais. C'est complètement stupide ça. On n'a d'ailleurs pas l'habitude de voir ça sur des matchs de rugby au Stade de France. C'est ridicule. Il a un temps de préparation très long. O'Connor sur ses pénalités. C'est parti face au poteau, 22 mètres. Cette fois-ci, ça passe. Australie 10, France 3. Les Australiens font la loi dans ce début de match. Il a vraiment une tête de coup. Pour moi, il sort tout juste de l'adolescence. L'équipe de France un petit peu engourdie par ce froid polaire. Envoi de Damien Traille. Très haut. Prise de balle Nathan Sharp. Le vieux, le seul. C'est le seul joueur qui a plus de 30 ans dans cette équipe. C'est une équipe très très jeune. Il était bien monté là, Aurélien Rougerie. Vous parlez, on va peut-être donner la moyenne d'âge de cette équipe australienne. Fabien, 24 ans. 24 ans. 28 de moyenne d'âge pour l'équipe de France. Moyenne de sélection dans l'équipe d'Australie, 35. 34 pour l'équipe de France, ce qui veut dire que c'est une génération très jeune mais déjà expérimentée sur la scène internationale. Ah ouais, un gars comme O'Connor à 20 ans, il a déjà 26 sélections. C'est énorme le capital confiance, expérience cumulée dans ses premières années. Robbie Dean, ça se groupe depuis 2 ans et travaille avec dans la continuité et ça se sent là pour l'instant dans ce début de match. Genia qui a libéré ce ballon, point de fixation créé par les Wallabies dans leurs 22 mètres. Cooper maintenant. Jérôme Porrical ne peut pas sauver la touche. Ce sera tout de même une touche à l'avantage de l'équipe de France avec un lancer à suivre pour William Servat. Je suis pas certain qu'il voulait faire ça. Notre ami australien Cooper, chandelle complètement désaxée. Alors, en l'absence d'Imanol Arinordoki et de Julien Bonner, habituellement les capitaines de touche, c'est Julien Pierre chargé des annonces ce soir côté français. C'est vrai qu'on est moins bondissant, on est peut-être plus dense, on est moins bondissant. Fond de touche joué sur Fulgence Ouedraogo, bonne déviation, Traille maintenant avec Josion qui attaque, qui tente de passer les bras pour Aurélien Rougerie. Para, même sens avec Thierry Dussautoir pour Traille maintenant. Le relais du capitaine du Sautoir dans le fermé. On va peut-être renverser le jeu. Charge de Chabal d'abord dans l'axe. Il a été pris dans ce regroupement, hein, Morgan Para. La libération donc est faite par du Sautoir pour Ouedraogo. Ouedraogo qui échappe à un premier plaquage. Il s'est isolé. Ouais. Il a réussi à mettre à la faute en fait le plaqueur. Le joueur qui l'a mené au sol n'a pas lâché le ballon. Ce qui va donner une belle opportunité. Donc il joue un contre un face à Moore. Il va éliminer Moore. Derrière il va être plaqué. Ouais, c'est sévère parce que le joueur qui est venu au contest n'était pas un plaqueur. Appréciation sévère de l'arbitrage. Lionel Mallet ici en gros plan, grand absent ce soir, tout comme Imanol Arinordoki, je vous en parlais tout à l'heure. Seul joueur
européen à avoir été nominé par l'IRB pour le meilleur joueur de l'année. Un titre qu'un seul Français a réussi à remporter depuis que cela existe. C'était en 2002, c'était un certain Fabien Galtier. Quelle classe. Allez, tentative de pénalité. Morgan Parra, elle est importante pour recoller au score, se donner un petit peu de confiance dans un début de match délicat. 17 minutes de jeu, 10-3 pour l'Australie. Sur le poteau. Échec du buteur français. Attention à ce ballon récupéré par les Australiens. Genia a trouvé une très belle touche. En général, c'est des pénalités qui sont vraiment dans les cordes de Parra. Il est rare de le voir se tromper comme ça. Elle était bien tapée et elle est partie sur la gauche. Pourtant, il n'y a pas de vent, Cédric Baudou. Non, Fabien, moins que chez vous à Montpellier. Oui, je vais vous tester parce que je ne vous entendais pas depuis le début du match. Je suis un peu engourdi par le froid, vous vous en doutez. Ouais, un petit peu comme l'équipe de France d'ailleurs, avec ce lancer à suivre pour William Servat. Bonne prise de balle de Julien Pierre. Il y a une faute au sol, là. On a empêché Julien Pierre de retomber correctement. Ça, c'est la plaie du rugby, les joueurs qui font tomber les sauteurs en l'air. Allez, le relais de Sébastien Chabal qui peut passer les bras pour William Servat, c'est pas mal. Il faut de la continuité, du soutien surtout, et il est là. Oui, avec Damien Traillet du surnombre, avec Aurélien Rougerie maintenant qui peut servir Yoann Huget pour son premier ballon. En attaque, bien lancé, l'ailier bayonnais sur la ligne des 22 mètres de cette équipe australienne. Morgan Parra qui tarde à libérer ce ballon. Et malheureusement pas assez de vitesse sur sa transformation de jeu. Et l'équipe australienne est à nouveau en place en défense. Et voilà, il faut tout recommencer, on prend la pression sur le milieu de terrain. Voilà le problème, pouvoir tourner le jeu rapidement sur les extérieurs. Fulgence Ouedraogo qui a perdu le ballon là au contact, arraché par Moore, d'ailleurs pénalisé par Monsieur Lawrence. Il ne suffit plus d'être sur ses appuis, Fabien. C'est un peu sévère quand même sur ce coup-là, je pense. La pénalité précédente est très sévère. On va voir celle-ci. Donc le plaquage a été exécuté par le demi-mêlée de Genia et par Barnes sur Ouedraogo. Ah non, plaquage haut. Voilà, je pense que c'est plutôt un plaquage haut. Parce que derrière, on a vraiment le droit de contester. Bon, on avait le droit de contester le jeu. Ouais, c'est un plaquage haut, effectivement, de Barnes sur Fulgence Ouedraogo. On revoit cette attaque-là qui termine en bout de ligne sur Yoann Huget. Et derrière, la transformation du jeu un petit peu lente. C'est le problème récurrent de cette équipe de France depuis le début des tests de novembre. Thomas Domingo se fait soigner actuellement. Nouvelle tentative offerte à Morgan Parra. Avec deux petits pas d'élan pour Morgan Parra. C'est parti légèrement en coin cette pénalité. Cette fois-ci ça passe. France 6, Australie 10. L'occasion pour moi de vous rappeler que tout au long de ce match, vous en avez pris l'habitude sur les matchs du 15 de France. Vous pouvez jouer avec nous ce soir en élisant le talent d'or de cette rencontre. Vous connaissez maintenant le procédé, il est simple. Vous prenez votre téléphone pour gagner, je le rappelle, un repas pour 2 personnes avec le 15 de France. Vous composez le 36 32 ou alors vous envoyez 1 pour France ou 2 pour Australie par SMS au 7 3003. Une bonne attaque là des Français avec Huget propulsé en touche. Ils sont ambitieux les Français, ils jouent le ballon dans leur camp. Et la défense australienne est montée en pointe derrière. Attention, ça joue vite. Mais l'arbitre n'accorde pas cette touche rapidement jouée. Une belle relance du fond du terrain des Français avec pas mal de pression. On a réussi à trouver les extérieurs et derrière un 2 contre 1. Mais Huget va se faire enfermer par la défense australienne qui va glisser et le pousser en touche. Palisson qui redouble avec Huget, mais il y a trop de pression sur Huget. Poussé par O'Connor qui veillait au grain. Lancé pour Stephen Moore pour l'Australie. Alignement complet sur la ligne des 40 mètres dans le camp de l'équipe de France. Bonne déviation encore avec cette prise de Rocky Elsom. Quad Cooper qui a servi Ashley Cooper. Genia, le renversement dans le fermé avec Nathan Sharp. Genia à nouveau, même sens.
avec la charge là de Pocock. Il avance, hein. Ah, il est puissant, vraiment puissant. D'origine zimbabwéenne, ce joueur. Quad Cooper avec Connor qui vient souvent dans la ligne. Avec Bill maintenant, le coup de pied rasant. Porekal est bien placé, il dégage en touche. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. C'était construit depuis la touche. L'enchaînement de jeu avec un retour en source et derrière. On a repris la largeur des trois quarts qui étaient vraiment en place. Il a exécuté un mouvement millimétré. C'était fermé. Il a poussé le ballon dans le dos de la défense et a mis sous pression Porekal qui a assuré. Et ce matin, vous vantiez les mérites de cet arrière que l'on voit ici là, en action. Bill, joueur pétri de talent qui peut jouer à tous les postes, hein, d'ailleurs, derrière. Joueur des Waratahs. Jeune joueur, hein, 21 ans aussi. Prise de balle encore une fois de Nathan Sharp. Genia avec Barnes qui alterne avec Quad Cooper dans l'animation offensive des Australiens. Genia. Ce sont deux joueurs qui peuvent jouer à la fois centre et à la fois numéro 10. Sur la ligne des 22 mètres, les Australiens menaçant à nouveau. Genia qui a réussi à feinter la passe, prendre l'intervalle. En général, il traverse 2-3 fois dans la partie. C'est déjà la deuxième. Avantage en cours, mais qui l'ont refusé. Pocock. Ils l'ont pas pris. Toujours avantage en cours. Est-ce qu'ils vont le prendre? Il n'y a plus de vitesse dans le jeu. Genia qui lance Nathan Sharp. Ils sont en place là. Attention. Avec la charge maintenant de Rob Simons. Genia qui lève la tête. On va continuer d'insister avec les avants pour créer un point de fixation peut-être sous les poteaux français dans les 22 mètres. Ça chauffe maintenant le renversement. Oh, la faute de main de Quad Cooper heureusement, mais M. Lawrence va revenir à une pénalité. Vous venez de voir un petit peu une maîtrise d'exécution de la part des Australiens avec une vitesse qui est contrôlée. On prépare le temps de jeu suivant, mais en essayant de mettre en difficulté sur l'instant la défense. C'est la troisième fois, hein, explique M. Lawrence au capitaine Thierry Dussautoir, que les Bleus se mettent à la faute dans cette zone. C'est un signal, ça. C'est un signal quand on se met à la faute de manière récurrente dans les zones de règle, c'est que ça va trop vite. Just on me here, please. Here's the mark. Thank you. Là, il y a de la construction du côté des Australiens. C'est vraiment intéressant à voir la qualité de leur jeu de passe, la qualité de leur animation. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Hein. Non, mais on sent, hein, c'est structuré. Pour le moment, ils récitent. Hein. Ils récitent un petit peu leur rugby. Les Français font le dos rond. C'est ce qu'on pouvait craindre à l'aube de ce match. Tentative de pénalité pour James O'Connor. Il évolue lui à Western Force. C'est sans problème pour l'ailier australien. 3 points de plus, 13 à 6, 7 points d'avance. Toujours cet essai encaissé en début de match qui fait pour l'instant la différence, et c'est logiquement que les Australiens mènent dans cette première mi-temps. Marqué vraiment côté de Joe Mazzo, et Didier Retière est inquiet. Il y a de quoi. Les Bleus sont malmenés pour l'instant dans leur jardin. Prise de balle Nathan Sharp impérial sous les renvois de Damien Traille depuis le début du match. Genia avec Cooper. Pour Mitchell. Long jeu au pied de Mitchell. Il y a de la longueur, mais ce ballon avait été donné de l'extérieur des 22 à Mitchell, et du coup on revient à l'endroit du coup de pied. Il ne pouvait pas taper directement en touche, Fabien, et ça va donner un beau lancement de jeu peut-être aux Français. On va le revoir, regardez, il est en dehors des 22, Genia, quand il transmet ce ballon. Il a ouvert son pied parce que précédemment il s'était fait contrer par Rougerie. Il a voulu assurer son dégagement, il a ouvert son pied et finalement son ballon est sorti directement en touche, et là il risque de payer cash cette erreur parce que les Français sont maîtres dans les ballons portés. Ouais, condition de prendre cette touche, lancée à William Servat, alignement complet. On a sollicité Thierry Dussautoir en début d'alignement et on construit un maul maintenant, un ballon porté, et les avants français qui progressent. Ouais, c'est la force de cette équipe de France. C'est bien structuré pour l'instant, ça déroule un petit peu à droite. Allez, faut enfoncer le clou, avantage laissé par Monsieur Lawrence. Chabal, on va tenter le coup quand même, peut-être au ras. Allez, peut-être les tracteurs français là, avec Jérôme Thion qui est en bonne position. Ça va pas partir loin pour le moment. On voit bien que tout le monde
William Servat, il avance constamment sur les charges. Ballon libéré maintenant par Para pour Try. On est monté très rapidement côté australien. Ballon toujours conservé par l'équipe de France, mais Monsieur Lawrence va revenir à cette pénalité. C'est bien joué de la part des Français. Belle séquence avec un Maul qui a mis à la faute les Australiens. Alors Fabien, une question. Là, l'équipe de France, elle est menée de 7 points. Qu'est-ce que vous feriez? Prendre les 3 points ou insister peut-être sur ces ballons portés ou une mêlée? Ben voilà. On a la réponse avec les consignes du capitaine du sautoir. On va revoir ce ballon porté bien construit. Les Australiens ont essayé de le détruire, mais ils ne sont pas arrivés. Derrière, ils ont subi, ils ont dû se mettre à la faute. Donc ils prennent la pression. Les Français sont bien liés, bien structurés. Le ballon est au fond. Et là, il y a un joueur qui va venir sur le côté. Je ne sais pas. Voilà, c'est le numéro 5. Nathan Sharp qui est venu casser la liaison. Et là, l'épreuve de force imposée par l'équipe de France, cette mêlée, arme de destruction massive de cette équipe depuis un an maintenant. Elle a bâti son grand chelem sur la mêlée. Cette équipe de France, elle va essayer de renverser ces Wallabies. Mêlée à 5 mètres. Le pilier gauche, il est mal. Le pilier gauche australien, il est... Ils sont en souffrance, les Australiens. Le pilier gauche australien sur l'impact était complètement en travers. Regardez, il plonge. Alors là, il s'est relevé. C'est la position du dauphin avec Slipper. Sur le côté gauche là. Ça annonce rien de bon pour la suivante côté australien. Par contre, côté français, je pense que Nicolas Mas va se faire un plaisir de s'occuper de son cas. Allez, il faut insister. Allez, ça s'écroule cette fois-ci côté droit, c'est Alexander. Et ça peut aller jusqu'à l'essai de pénalité cette histoire, Fabien, non? Ça fait 2. C'est clair. Alors là, c'est le droitier qui est pénalisé parce qu'il descend, parce qu'il plonge. Là, c'est plus difficile à dire. Honnêtement, on voit les deux joueurs plonger. Il a décidé. En fait, il reste sur sa première impression, qui est que la mêlée française est dominatrice. Pourtant, je peux vous dire que ce qu'on me disait, j'en parlais avec Raphaël Ibanez, il me dit quand vous jouez en première ligne et qu'on vous dit que vous allez vous faire manger toute la semaine, vous êtes prêts le jour du match, mais là, ça marche pas. Non, ça n'a pas l'air de bien marcher là, côté australien. Monsieur Lawrence a toutes les peines du monde à faire jouer à cette mêlée. Et là, c'est comme un boxeur. Ça va se passer dans le ring, dans les 4 mètres carrés. On ne peut pas sortir du ring. Ah non, on ne peut pas s'échapper. Allez, cette fois-ci, elle est bien introduite cette balle et ça résiste plutôt pas mal dans ce premier temps. Mais là, les Australiens sont emportés. Ballon conduit par Sébastien Chabal. Nouvelle pénalité, la 3e. Ça commence à faire beaucoup. Alors raisonnablement, Fabien, au bout de combien de mêlées on peut accorder un essai de pénalité à votre avis? La prochaine. La prochaine? Ouais. Alors là, il va considérer qu'ils se sont levés. C'est vrai que Moore, il explose comme un popcorn. Il n'est pas très bien. Alors on va remettre la pression, c'est sûr. Leur seule arme de salut, c'est l'impact. Est-ce qu'ils vont être capables de surprendre les Français et leur faire basculer les appuis sur l'impact? Après, ils sont pris à tous les niveaux. Ils n'ont pas été capables de gérer ça face aux Anglais, ni face aux Pays de Galles. Pourtant, les Gallois n'ont pas la mêlée la plus réputée. Ils ont gagné dans un deuxième temps. Avec cette pénalité, le voilà. Essai de pénalité accordé par Monsieur Lawrence aux Français après 4 pénalités sur mêlée fermée. Le Stade de France s'est levé. En plus, c'est un carton jaune. Oh là, c'est la double peine là, pour les Australiens. Et on vous l'avait dit dans l'avant-match, Fabien, la clé ce soir, sans doute pour l'équipe de France, c'est la mêlée fermée. Illustration avec cet essai de pénalité qui va faire du bien aux Bleus à 10 minutes de la fin de cette première période. Si Morgan Parra transforme cet essai, les deux équipes seront à égalité. C'est Alexander qui a payé, je crois. Ouais, c'est ça. Alexander, le pilier gauche, pilier droit qui a payé pour l'œuvre collective. Puni. Et Morgan Parra a transformé cet essai de pénalité. France 13, Australie 13. Et pourtant, ils avaient réussi à bien rentrer, à mettre un gros impact, mais derrière, ils se sont disloqués. Ouais. C'est un moindre mal, en tout cas pour l'équipe de France. Le gros travail, encore, on le répète, mais ce 5 de devant français, qui est sans doute aujourd'hui le meilleur 5 du monde et qui a mis au supplice
les Australiens. Je peux vous dire ensuite, quand il faut repartir au combat, quand vous venez de prendre 4 mêlées comme ça, un essai de pénalité et un carton jaune, c'est difficile mentalement. Vous savez, la mêlée, c'est pas uniquement que l'épreuve de force, c'est aussi un baromètre psychologique pour les équipes. Là, il était plus mal du côté australien, mais c'est comme ça depuis 2006. Depuis 2006, ils ont perdu toute force à mêlée. Là, c'est Moore. Attention, le premier essai de ce match, essai australien, est venu d'une touche. Une déviation de Sharp pour Genia. Très rapide, très vif derrière ces ballons. On insiste dans l'axe avec les avants. Toujours ces gros déblayages côté australien. Genia temporise un petit peu. Il demande à ses avants de venir au près là, pour aller en mettre une couche avec le talonneur Stephen Moore. Les Australiens à 14 contre 15, je vous le rappelle, pour la fin de cette première mi-temps. Genia pour Cooper au large. Avec Ashley Cooper maintenant qui défie les centres français bien pris par Aurélien Rougerie. Là, ça tourne vite. Comparé aux Français, vous avez vu comme il tourne vite le jeu. Avec Rocky Elsom, le capitaine. L'animal. Ici, Spence, Cooper. De monter en défense, là, c'est Johan Huger qui distribue ce beau caramel. Et la possession est toujours australienne. Et là, ça va tourner moins vite puisque Johan Huger a réussi à dominer son vis-à-vis. Ouais. Vous voyez, la ligne bleue est en place avec Jérôme Thion et Fulgence Ouedraogo qui sont bien montés là sur l'impact. Ils ont renversé le joueur australien. Genia avec Pocock, pris encore par Thion. Genia avec Cooper, manque de vitesse du coup, jeu au pied dans le dos de la défense, parfaitement distillé pour trouver une touche dans les 22 mètres des Bleus. C'est aussi un aveu d'impuissance. À 14 contre 15, c'est difficile de déplacer la défense. Il n'avait pas pris de risque, il n'y avait plus de vitesse, il va prendre le ballon. Huger qui avait bien défendu sur la troisième ligne, qu'il a mis au sol rapidement. Qui avait coupé l'extérieur, Johan Huger. Un peu comme fait Bayonne en championnat. Tendance à monter haut en défense. Arrêt de jeu. Avec un joueur français qui est... c'est William Servat, mais rien de grave. Il retrouve son poste. On va peut-être faire rentrer un joueur côté australien parce qu'il a manque à plier tout de même. Donc, je crois que c'est Ben McCalman qui va sortir le numéro 8 et c'est Robinson qui risque de rentrer dans les secondes à venir. Ouais, pour disputer les mêlées, on rappelle le règlement. On est obligé d'avoir une première ligne complète. Et avec la sortie d'Alexander, on est obligé de faire rentrer un pilier. Lancé délicat à gérer pour William Servat. 10 mètres de la ligne d'essai des Bleus. L'annonce faite par Julien Pierre qui a rappelé surtout à l'ordre Domingo pour venir dans l'alignement. C'est trop long. C'est une touche à 1. Attention, il faut être à 10 mètres parce que c'est rapidement joué par Rocky Elsom. Non. Ouais, il va sortir William Servat parce que le docteur de l'équipe de France fait signe. Attention, on revient à cette pénalité rapidement jouée par les Australiens avec Pocock bien pris par la troisième ligne. Genia maintenant au large. Bonne montée de Aurélien Rougerie et de Sébastien Chabal pour mettre la pression sur le troisième ligne centre. McColman. Renversement maintenant, ils sont en sous-nombre là les Australiens. Pocock encore solide. Il se déplace surtout, il était à l'impact précédent. Bon déblayage de Thierry Dussautoir, ballon récupéré par l'équipe de France. Oh ça va faire du bien dans les têtes. Et Jérôme Pourriquel qui va pouvoir dégager le camp bleu. C'est fait. Et du coup on va peut-être pouvoir procéder au changement annoncé par Cédric alors qu'on est en train de se chauffer sur cette action. Alors que Guillaume Guirado va faire son entrée, je vous l'annonçais tout à l'heure, William Servat quitte le terrain. Qu'est-ce qu'il a ? Écoutez, je vais au renseignement. Oui, parce que ça, c'est une lourde perte pour l'équipe de France. William Servat, l'indestructible, véritable fer de lance du pack français, ultra important, qui cède sa place prématurément dans ce match au Catalan Guillaume Guirado, qui avait en plus connu une entrée particulièrement difficile la semaine dernière face à l'Argentine avec ses 2 premiers lancers en touche contrée. Il a l'air sonné en fait. Ouais, un petit peu groggy, oui. Lancé. C'est un changement définitif, messieurs, sur blessure. Ouais. Stephen Moore, bonne prise de balle. Cooper
avec Barnes, le coup de pied rasant. Oh là, ça va vite. Mitchell, il a pris de vitesse. Jérôme Porical, il va récupérer ce ballon, il se remet sur ses appuis. Oh, heureusement la couverture de qui, de Damien Traille sur Mitchell qui avait pris de vitesse Porical sur ce magnifique coup de pied rasant. Quel retour de Traille, parce que c'est vrai que c'était bien fait une fois de plus. Cette passe dans le dos, au pied déposé dans la course de Mitchell qui va prendre de vitesse Porical, qui va se coucher, va se relever derrière Damien Traille. Ouais, c'était moins une. Mitchell, ça va vite. Hein. Se relève et derrière. En avant. Il y aura une mêlée à jouer. En fait, il était en position de marque encore. Hein. Il avait résisté au plaquage, il a lâché le ballon avant de la plaquer. Il y a bulle entre M. Lorenz et M. Barnes. Le long de la touche, peut-être pour signaler ce que vous venez de nous dire, Fabien, l'en avant. Voilà. Vous avez tout vu une fois de plus. C'est en avant commis par Drew Mitchell, serial marqueur de cette équipe. 7 essais en 5 matchs lors de la Coupe du Monde en France en 2007. Imaginez un peu, il a fini 2e meilleur marqueur de la Coupe du Monde alors que les Australiens ont été sortis dès l'écart. Hein. Alors qu'il a 26 ans et donc la Coupe du Monde c'était il y a 4 ans. Donc il avait 22 ans. Il avait 22 ans à l'époque. Ils n'attendent pas eux. Je vous annonçais un changement. Hein. Donc Robinson fait son entrée sur le terrain. Vous voyez Robinson qui arbore une superbe moustache comme beaucoup de joueurs australiens d'ailleurs de cette équipe des Wallabies. C'est pour soutenir une association qui lutte contre le cancer de la prostate en Australie que les Australiens portent ces moustaches. 42e sélection pour Ben Robinson, le joueur des Waratahs qui rentre provisoirement en l'absence de Ben Alexander suite à son carton jaune, et c'est McCollman, donc le 3e ligne centre, qui reviendra en 2e mi-temps. Mêlée pour la France à 5 mètres de la ligne des Bleus. Mais on est souverain en mêlée fermée dans ce match. En plus, on a 8 contre 7 et pourtant, c'est la meilleure mêlée australienne depuis le début. Et peut-être que le public qui vient de rentrer, Robinson est meilleur tout simplement que Ben Alexander, ou arrive à mieux jouer son vis-à-vis. C'est-à-dire c'est un autre gabarit, hein, Fabien. Il est beaucoup plus petit, plus râblé que l'autre. Et il lisait toujours le talon d'or au 36-32 ou par SMS, 1 pour la France ou 2 pour l'Australie au 7-3003 à la clé. Un repas pour 2 personnes avec le 15 de France. D'ailleurs, juste avant ce match, on a rencontré deux jeunes filles heureuses qui ont gagné ce repas la semaine dernière. Il n'y a pas une mêlée pour le moment où ils n'ont pas été pénalisés. Ouais, 2 bras cassés et annoncé, 4 pénalités. C'est terrible. C'était annoncé, on l'a observé attentivement, notamment vous ce matin dans le trajet qui nous ramenait de Grenoble à Paris, puisqu'on était au match des Barbarians hier qui se sont inclinés face au Tonga, et vous avez analysé, scruté le jeu australien lors du dernier match, notamment face au... Non, le premier match face aux Gallois, et vous avez vu en difficulté même face à la mêlée galloise qui pourtant n'est pas la meilleure d'Europe. Ça joue pendant ce temps, ils ont de façon à pas trouver la touche. Attention parce qu'il est très bon en l'air. Ballon récupéré par les Français, mais sur ce coup Morgan Parra reste au sol. Du coup Julien Pierre fait office de demi-mêlée pour Traille. Elle est peut-être bonne à jouer cette balle avec Josion. Demi-tour contact et le soutien maintenant d'Aurélien Rougerie. 2 minutes 30 encore dans cette première mi-temps. 13-13, un essai partout. Et les Bleus sont dans leur camp sous pression. Damien Traille, la chandelle. Il n'y aura personne sous pression aussi. Oh, aussi en plus il a complètement manqué cette trajectoire. Cooper, heureusement que Bill était là dans le deuxième rideau. Avec Genia maintenant. Genia qui revient intérieur. Il échappe dans un premier temps au plaquage de Guirado. Pris maintenant par Rougerie. Il y a un avantage encore pour les Australiens. Donc ils le prennent. Ils prennent peu les avantages hein. Depuis le début, ils jouent, ils continuent avec Stephen Moore, chassé par Sébastien Chabal. Morgan Parra a repris sa place. C'est tant mieux pour l'équipe de France. Cooper, retour intérieur sur Bill. Genia, ça éjecte vite et il y a des solutions avec Cooper là, mais c'est peut-être un peu trompé. Mais ils vont récupérer le ballon derrière avec Rob Simmons qui est entré dans les 22 mètres de l'équipe de France. Genia qui renverse, il y a du monde sur les extérieurs. Attention. Bon plaquage, la combinée de Ouedraogo et du Sautoir. Genia qui va renverser maintenant avec Bill en position de demi d'ouverture qui attaque la ligne d'avantage, pris par Julien Pierre. Genia en avant.
Il distribue à merveille le jeu. Ce jeune demi d'ouverture, Will Genia, 22 ans, joueur des Queensland, que l'on compare déjà à l'illustre George Gregan. Ah, il a le style, hein. Il a vraiment le style de l'animation. Là, il est un peu gourmand peut-être. Il est un peu gourmand. Mais bon, il tente tellement qu'il a un peu de déchets dans son jeu. Alors qu'on revoit cette récupération spectaculaire du second ligne australien. Un peu à la manière de John Niels, son ministre prédécesseur, qui était capable de courir, de transformer les pénalités alors qu'il poussait à mêler. Et ce duel en l'air, c'est là que Morgan Parra a chargé. Ouais. Sur le duel en l'air et Bill. Ils sont très bons. Les Australiens sont très très bons sur le jeu en l'air. Ça vient de la pratique du sport Australian Rules. Le jeu où il n'y a pratiquement que des duels en l'air. Et puis la fluidité du jeu australien ce soir se traduit surtout par la complicité entre Genia et Cooper, puisqu'ils évoluent au Queensland, hein, tous les deux. Ils jouent toute l'année ensemble et ça aide forcément quand on se retrouve après. Entraîné par Mackenzie. Exactement, l'ancien entraîneur du Stade français. Reparti sur ses terres natales. Allez, c'est la dernière mêlée sans doute de cette première mi-temps. Introduction Morgan Parra qui a retrouvé ses esprits. Elle est toujours aussi dominatrice de l'équipe de France. On aurait dit de la tôle ondulée là, vu d'en haut là, la mêlée australienne. On aurait dit la tôle ondulée de 2 chevaux, vous avez vu? Il charge, comme on dit, en mêlée fermée, et ça a permis surtout d'ouvrir l'angle à Damien Traille qui a trouvé une bonne touche, mais toujours dans le camp de l'équipe de France. Damien Traille reconduit pour la 3e fois dans ces tests de novembre. L'absence de François Trinduc, le Biarro qui s'est installé à ce poste et qui tente de prouver à chaque match qu'il peut postuler à ce poste dans la perspective de la Coupe du Monde. Moore, déviation Nathan Sharp pour Genia, la dernière attaque australienne de cette première mi-temps avec Mitchell qui vient souvent à l'intérieur du 10 se proposer pour créer le surnombre. S'ils ont travaillé ce lancement de jeu, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait une faiblesse et ça a payé d'entrée. Genia avec Moore. Il est bon, hein, ce talonneur. Il est bon à toucher, pas trop à mêler. Hein. Bon dans le jeu au large, mais à mêler, c'est pas son truc. Hein. Mobile, en tout cas, dans le jeu. Avec Rocky Elsom qui a pu libérer ce ballon. Bonne défense des Français. Là, les Australiens sont sur le reculoir. Quad Cooper, du coup, tape par-dessus. En couverture, il y a Porical, mais ce ballon, attention, là, il faut le prendre. Ouais, faut pas hésiter parce qu'il y a O'Connor qui est monté. Là, il met la pression sur le joueur français. Oh, c'était limite. Et Huget qui va donner de l'air à l'équipe de France pour taper en touche. Mi-temps sifflé par Monsieur Lorenz sur ce score de 13 à 13. Mi-temps mitigé pour l'instant ici au Stade de France. On a plein de choses à vous montrer à la mi-temps, donc on va faire vite un petit crochet par Paris, bande annonce, et on se retrouve très rapidement au Stade de France. Reste avec nous. 13-13, à tout de suite. Retour, le coup d'envoi à suivre de Damien Traille sous les ordres de Monsieur Lorenz. France 13, Australie 13. Rien n'est fait dans ce dernier test des mois de novembre. Et on va peut-être aller voir Cédric Baudou juste après le coup d'envoi. Cédric, vous êtes avec Raphaël Ibanez ou pas? Notre consultant, deuxième consultant de luxe. Raphaël Ibanez était avec moi il y a quelques secondes, mais il est remonté en tribune pour voir cette seconde période parce qu'il était très impatient. Raphaël qui sera avec nous sur le dispositif du tournoi Destination pour les habillages de match. Cédric sera en votre compagnie. Oui, complètement. Allez, grosse charge de Sébastien Chabal, bonne libération de Parra avec Josion qui a pu servir à Aurélien Rougerie. Maintenant les Français sont bien revenus dans cette deuxième mi-temps, Fabien. Dès le coup d'envoi, ils ont pris la possession de la balle et puis ils essayent d'enchaîner maintenant. Ils essayent d'enchaîner ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en première mi-temps en ballon en main. Seule la mêlée leur a permis de marquer des points. Morgan Parra qui éjecte ce ballon pour Damien Traille. Traille avec Huget qui a tenté de percer le rideau défensif australien, hermétique pour l'instant dans ce match. Jérôme Thion à la percussion, parce que je vous le rappelle, l'essai français est consécutif à 4 mêlées enfoncées. Et les Australiens sont pénalisés. Les Australiens qui, Cédric, jouent toujours à 14 contre 15, il me semble. Alexander n'est pas encore revenu sur le terrain. Non, toujours pas. En revanche, il va y avoir un changement pour l'équipe de France, puisque je crois que Marc Andreu va faire son entrée sur le terrain à la place d'Alexis Palisson. Oui, et d'ailleurs on le voit là, Marc Andreu, il est présent sur le terrain. C'est un changement sur blessure ou tactique?
Autre information, messieurs, le carton jaune ne reviendra pas, le carton jaune australien sur le terrain. C'est son remplaçant qui a gagné sa place de titulaire ce soir. Ben Robinson qui, c'est vrai, a stabilisé un petit peu la mêlée australienne dans les 10 dernières minutes. D'ailleurs, les Australiens, il faut le souligner, à 14 contre 15, ont continué à mettre la pression sur les Français dans les 10 dernières minutes, même à 14 contre 15. Pénalité pour Morgan Parra pour peut-être donner pour la première fois du match l'avantage aux Français après 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Elle est lointaine, tout à l'heure il a trouvé le poteau à cette distance. Morgan Parra, c'est parti pour l'ouvreur, le buteur français. Elle est tendue, elle passe et la France est en tête pour la première fois 16 à 13. Les Français réalistes, dès leur première possession, ont mis à la faute les Australiens sur la offensive et Parra a su concrétiser au pied. Renvoi effectué par les Australiens. On est sous pression. La Morgan Parra qui va dégager comme il peut, mais Monsieur Lorenz a sifflé il y a un an avant. Oui, messieurs, petite information. La sécurité du Stade de France à l'heure actuelle est en train de chercher le coupable qui s'amusait tout à l'heure avec un laser. Oui, on a souligné la débilité de cet acte qui a gêné tout à l'heure le buteur O'Connor. Seul échec d'ailleurs pour l'instant d'O'Connor dans ce match. On va revenir à cette mêlée fermée. Avantage France, introduction Morgan Parra sur la ligne des 22 mètres. Un problème encore. On ne respecte pas les commandements de Monsieur Lorenz. Ouais, à chaque mêlée, les Australiens ont un problème. 2 bras cassés, 4 pénalités. Alors s'ils ont une équipe séduisante derrière, il va falloir qu'ils règlent quand même ce problème de mêlée fermée s'ils veulent devenir champion du monde. C'est pas nouveau. Ils sont à nouveau à 15 les Australiens, messieurs. En tout cas, la mêlée, ça va mieux depuis l'entrée de Robinson. Libération un petit peu difficile pour l'équipe de France avec UG qui a feinté le coup de pied, qui revient intérieur, il avance et il libère bien son ballon pour Parra avec Pierre. Parra traille qui va aller chercher le pied gauche d'Aurélien Rougerie dans ses 22 mètres. Oula, on a failli se gêner à la réception du côté australien. O'Connor, elle est trop longue. C'est peut-être un bon ballon de relance là, pour Damien Traille avec Yohann Huget qui a un petit peu de champ. Yohann Huget qui va aller servir maintenant Fulgence Ouedraogo qui revient chercher du soutien au centre du terrain. Il tient sur ses appuis. Parra, libération rapide pour Traille avec Guirado qui redouble. Pas d'en avant, Nicolas Mas sur le pas maintenant. Aurélien Rougerie, il y a de l'espace pour Aurélien Rougerie. Il faut aller l'aider là. Isolé sur la touche, d'ailleurs il a mis l'épaule en touche. Il n'arrive pas à trouver de faille dans cette défense australienne. Pourtant ils essayent depuis ce début de deuxième mi-temps. À l'image de Rougerie qui va jouer un duel face à Genia qui arrive à le battre, mais derrière ça revient toujours. Ça pousse à l'intérieur. Il ne pourra pas rester sur le terrain. Rougerie, voilà, il est en touche. C'est par Barnes. Mais sa place, les Français mènent au score. Et du talent d'or la semaine dernière face à l'Argentine, qui trouve petit à petit ses repères avec Yannick Josion, avec Damien Traille, des associations inédites. On a beaucoup expérimenté au cours de cette tournée de novembre. C'est aussi pour cela que les Français sont moins humiliés, parce que c'est vrai que les Australiens jouent plus de matchs ensemble, plus de temps passé ensemble permet de rôder les mouvements. Alors que les Français, comparé à eux, c'est 3 semaines en novembre. 5 semaines pendant le tournoi. Oui, et puis quelque chose de paradoxal, Fabien. Je vais vous donner un chiffre. 81 joueurs utilisés par Marc Lièvremont en 3 ans. Et dans ces conditions, c'est aussi difficile de trouver des automatismes et il y a peu de continuité. Pourtant, l'équipe de France a remporté le Grand Chelem cette année, mais on a décidé au cours de ces tests de donner la chance à des nouveaux joueurs dans la perspective de la Coupe du Monde pour ne pas passer à côté de nouveaux talents éventuels. Mais bon, derrière, c'est dur d'avoir des automatismes et de la cohérence dans le jeu. Difficile de faire un bilan maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est prévu pour amener l'équipe à un maximum sur l'année 2011, un pic de forme. L'ensemble des joueurs ont été vus, revus, les choix seront faits certainement. Les choix au mois de novembre qui ont laissé sur le carreau des joueurs comme Mathieu Castaro, Vincent Clerc, Louis Picamol, Maxime Mermoz qu'on a vu hier avec les Barbarians français très en jambes face au Tonga. Ils doivent observer avec attention ce match ce soir. Introduction de Genia. C'est la première fois qu'il récupère un ballon derrière une mêlée, mais c'est sur le bras cassé. Et ce bras cassé a été rapidement joué par McCollman. Genia maintenant pour Moore.
C'est propre ce jeu australien avec dans le fermé maintenant Rocky Elsom le capitaine. On va tourner le jeu maintenant peut-être avec Nathan Sharp. On va aller encore fixer la défense française. Les déblayages sont efficaces. Genia pour Cooper. Là il y a de la profondeur dans l'attaque australienne avec O'Connor qui va défier Yannick Josion et Aurélien Rougerie. Il est resté sur ses appuis et est entré dans les 22 mètres de l'équipe de France. Genia pour Pocock. Il y a un avantage en cours, mais ils ne le prennent pas. Genia avec Bill. Bill Elsom. Barnes. Ouais, Sharp qui a pu trouver quoi de Cooper. Ça joue bien. Regardez les qualités de cet ouvreur australien. Le ballon qui explose au contact. Toujours ballon en possession des Wallabies avec Elsom. Énorme temps de jeu là. Des Australiens qui se font beaucoup de passes. Connor stoppé quasiment sur la ligne des 22. Genia. Ça joue vite, ça joue bien, ça éjecte. Pocock maintenant, il résiste au plaquage. Attention, danger. Genia pour Nathan Sharp. Et le gros tampon de Thierry du Sautoir qui fait du bien. Mais attention, Mitchell a encore le ballon et ça progresse. 5 mètres encore pour les Australiens. Quelle séquence des Wallabies. Ah, il faut le soutien, il faut le soutien du public. Et c'est du Sautoir qui avait récupéré ce ballon. On va revenir à une mêlée australienne. C'est bien de récupérer le ballon, du moins de leur laisser la possession sur une mêlée, parce que en général, quand ils s'approchent, quand ils rentrent dans les 5 mètres, ils marquent. On l'a vu contre le Pays de Galles. 2 minutes 15 l'action quand même. Ah, ils sont capables de. Et ça pendant 80 minutes, ils sont capables de donner de la vitesse au jeu pendant de longues séquences. Et on va revenir à cette mêlée à 5 mètres. Introduction. Genia, ils sont mieux en mêlée depuis le début de cette deuxième mi-temps. Là, ça va être le test. Bonne mêlée française, mais les Australiens ont contrôlé ce ballon avec Mitchell qui est lancé là au centre du terrain. Il est pris par du Sautoir et Chabal. Libération, Genia. Aura avec son capitaine Elsom. Ça avance, 2 mètres encore pour les Australiens et Genia qui va renverser avec McColman aidé par Pocock. Regardez un petit peu le travail de la 3e ligne australienne, stoppé à quelques millimètres. Ça chauffe dans le camp bleu. Dans le dos, il va le jouer dans le dos des attaquants. Il change, il sort à visant. Ouais, on va charger là Aura. Heureusement, il a fait don de son corps. Il y avait du Sautoir sur cette action. On va aller au large maintenant avec Cooper intercalé. Oh, peut-être le doublé. Ashley Cooper, il s'est sacrifié. Fulgence Ouedraogo, il reste au sol. Et l'essai de Ben Robinson. Le deuxième essai australien. Oh, ça fait mal. Et Fulgence Ouedraogo est au sol. Touché sur cette action. Quelle séquence des Australiens. Et ils sont passés dans le dos derrière une course rentrante. Repris in extremis par Ouedraogo qui s'est couché, qui a mis tout son corps pour arrêter Ashley Cooper qui était venu dans une course droite rentrante pour couper la défense en deux. On revoit ce choc là entre Ashley Cooper et Fulgence Ouedraogo. Et la rage de Dimitri Yachvili sur le banc. L'Australie reprend les commandes dans cette partie. 18-16 en attendant la tentative de transformation de O'Connor, l'ailier australien. Une statistique qui reflète le jeu australien. 45 passes au large pour Genia, 23 seulement pour Morgan Parra. On écarte beaucoup et on impose des temps de jeu terribles dans ce match côté australien. C'est surtout la possession dans le jeu dynamique qui fait la différence, parce que la possession dans le jeu fermé, molle, mêlée, touche, sûrement au-dessus d'eux, mais c'est dès que on déplace le jeu, dès qu'on met de la vitesse, là les Australiens nous prennent le dessus. O'Connor en coin pour la tentative de transformation. Ça passe entre les barres. Australie 20, France 16, tout est à refaire. 4 points de retard après cette transformation d'O'Connor. Et un nouveau changement, Cédric, dans les rangs français. Oui, c'est Jérôme Schuster, le pilier, qui va rentrer à la place de Thomas Domingo. Deuxième sélection pour Jérôme Schuster, le Catalan, qui va du coup jouer avec son cousin en première ligne. Il n'est autre que Nicolas Mas. Le renvoi effectué par Damien Traille. 20-16 pour l'Australie. Et toujours le jeu pour élire le talon d'or de ce match et gagner un repas en compagnie
du 15 de France pour 2 personnes. Vous connaissez maintenant le numéro de téléphone 36 32 ou alors eh bien, vous envoyez votre SMS en tapant 1 pour la France ou 2 pour l'Australie au 7 3003. On va revenir à cette touche dans le camp de l'équipe de France et suivre surtout le lancer de Guillaume Guirado. Je crois que c'est son premier lancer depuis qu'il est entré en jeu à la place de William Servat. C'est vrai qu'il avait connu des problèmes à Montpellier le week-end dernier. Et il est contré, ce lancer par les Australiens qui amorcent une attaque maintenant avec Cooper. Le timing des courses aussi, c'est assez impressionnant. Le raffut d'Ashley Cooper. Regardez le numéro de ce centre qui fait des ravages ce soir. Genia, et ça enchaîne. Renversement rapide avec Barnes. Barnes qui a pu trouver McCollman. Genia à nouveau pour Cooper. Cooper qui fait la passe. Il y a le feu dans les 22 mètres de l'équipe de France. La Marseillaise résonne, mais les Bleus sont asphyxiés là pour l'instant à 2 mètres de la ligne. Genia qui fait les bordures, il va tout seul. Troisième essai, c'est une démonstration australienne et c'est signé Will Genia. Ça va trop vite là pour les Français. Ils ne peuvent pas contenir les offensives des Australiens qui remettent de la vitesse, qui remettent de la puissance. Genia qui va finir le travail tout seul entre 2 avants. Partir en travers comme il le fait souvent, derrière appeler un soutien, feinter la passe et se jeter sur une défense qui n'était pas bien serrée, bon, pas bien gardée. Mais là ça va trop vite, on a du mal à reconstruire la ligne défensive. Ouais, il est génial ce Genia. Et c'est 4e essai pour lui sous le maillot des Wallabies. Et là, les mots du capitaine Thierry Dussautoir qui a convoqué tout le groupe France. Là, sous les poteaux, il faut repartir au combat. Parce qu'il y a à nouveau 7 points de retard en attendant la transformation d'O'Connor. En l'espace de 5 minutes, les Australiens ont accéléré. Là, ça a été terrible. Depuis le début, ils accélèrent. Mais là, ils ont trouvé des failles. Disons que leur travail de sape depuis le début leur a permis de profiter maintenant d'une fatigue passagère, j'espère, des Bleus, parce que là, ils semblent souffrir. À chaque percussion, il y a un Bleu au sol, un Bleu qui traîne la jambe. O'Connor. C'est sûrement le monde coaché du côté français. Oui, ça passe pour O'Connor. Australie 25, France 16. Le break est fait. Les Australiens qui ont inscrit un 3e essai par Will Genia sur ce numéro encore d'Ashley Cooper qui a fait des ravages dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et les entraîneurs de l'équipe de France, vous avez entendu Fabien, puisque Fabrice Estebanez vient de rentrer à la place de Yannick Jauzion. Yannick Jauzion, c'est peut-être... Il a l'air d'être un peu touché, hein. Je l'ai observé là sur sa sortie, il boitait un petit peu. Yannick Jauzion, qui est le régulateur de cette ligne d'attaque de l'équipe de France. C'est un choix. Sortir Yannick Jauzion, c'est particulier. Allez, peut-être une relance de Jérôme Porical avec Sébastien Chabal, discret ce soir. Il passe au sol, libération Para. Avec le premier ballon justement de Fabrice Estebanez, chômeur il y a quelques mois et qui se retrouve à jouer face aux Wallabies ce soir au Stade de France. La défense n'arrive pas à trouver de coupure dans leur ligne, dans leur rideau. Dussautoir avec Chabal, mais il n'y a pas de soutien à sa gauche. Il va falloir créer un nouveau point de fixation. Il n'y avait pas d'accélérateur en extérieur, c'était que des avants. Travail dans la cassure pour Estebanez. Les Français qui se sont jetés aussi dans la bataille. Ça va faire des dégâts là. Et voilà, attention, quand on s'expose, on perd du soutien. Les Français qui n'avaient pas de soutien ont été sanctionnés. And then from the side, 2 things. 7 on his feet. Ah, sur les pieds. Ouais, vous voyez le premier, le numéro 7 qui est venu contester on his feet, comme il disait monsieur l'arbitre. Ouh là là là, il va falloir serrer les rangs parce que ça semble difficile. On est rentré à peine dans les 25 dernières minutes du match. Et ça se confirme, l'équipe d'Australie ne réussit définitivement pas au bleu. 13% de victoire seulement depuis 1993 face à cette nation du rugby. C'est une des nations qui réussit le moins avec l'équipe d'Argentine. On revoit une statistique que je vous donnais tout à l'heure avec évidemment un nombre de passes beaucoup plus important côté australien. Regardez encore avec Cooper là qui redouble. Oh, c'est encore magnifiquement joué ça avec Barnes. Le coup de pied rasant, c'est fluide, ça va vite et pour l'instant
Les Bleus n'y sont pas. Les Bleus sont pris. Disons qu'ils s'accrochent. Voilà, les Bleus s'accrochent parce que derrière ça enchaîne. Ça joue juste. C'est bien timé. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse. C'est agréable à voir. Malheureusement, c'est pas nous. Ouais. C'est les Australiens, mais c'est agréable à voir pour tout amateur de rugby. On voit évidemment cet enchaînement et puis derrière c'est fermé. On pousse. On se retrouve entre 1 contre 4. Et en plus, on concède la touche, Fabien. Ouais. Avec un lancer Moore. Il n'a pas contrôlé ce ballon. Sharp s'est tombé dans les bras de Pocock en fond d'alignement, mais M. Lorenz a vu un en heureusement. Alors vous parlez un petit peu quand même de ce Pocock né au Zimbabwe. Alors on compare déjà à Richie Mako. Il a en tous les cas réussi un exploit puisqu'il a éclipsé en 2008 George Smith, 110 sélections avec les Wallabies. Depuis, il n'est plus jamais sorti de l'équipe. Il a 22 ans, déjà 30 sélections au compteur. On le surnomme Bam Bam. C'est un monstre aussi. Bam Bam. Il faudrait que Cédric Baudou enquête pour savoir d'où vient ce Bam Bam. C'est parce qu'il a souvent tendance à aller percuter ses adversaires et ça fait du bruit. Celui que j'aime bien aussi, c'est leur numéro 8, là. Ben McCollman. Je connaissais assez peu. Comme jeune joueur, 22 ans, 9e sélection. Ouais. Il a débuté cette année dans le Nation. Exactement, à Brisbane. Un joueur qui a beaucoup joué à 7 avant de devenir 8. C'est ça. Lancé à suivre pour Guillaume Guirado. Légèrement dans le camp de l'équipe de France, cette touche. Allez, il faudrait une réaction là, le public l'a bien senti. Fond d'alignement sur Ouedraogo. Para. Avec Estebanez, il était bienvenu. Il a lancé Yohan Uger, il a pu être servi. Et derrière, c'est là. Il faut de la continuité. On prend des caramels. Et pas renversé comme un en avant. Ouais, c'est vrai que là, autant ils souffrent à mêler la première ligne, mais autant les trois petits là, la première ligne se déplacent comme des malades. Ils sont souvent sur les premières zones de règle qui font mal. Je peux vous dire, Robinson, ça devait faire un moment qu'il était au frigo côté australien parce qu'il est rentré comme un mort de faim dans ce match. Il a inscrit l'essai, il a stabilisé la mêlée australienne et c'est lui qui est venu déblayer Morgan Parra. Alors qu'on a vu Julien Bonner se préparer côté français. Oui, il va prendre la place de Fulgence Ouedraogo, je pense. Il faut coacher, il faut faire quelque chose. C'est un client, là, ce Ben Robinson. Alors, regardez cette mêlée australienne qui maintenant obtient des pénalités. C'est le monde à l'envers. Ils se sont jetés sur l'impact en fait. Ils ont essayé de rectifier. Et en fait, ils ont changé. Robinson est rentré, donc il s'est placé à gauche. Et ils ont mis Slipper à droite. Et Slipper qui était à gauche est passé à droite. Parce qu'il peut jouer des deux côtés. J'avais oublié de vous le préciser. Lui qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 au Japon l'an dernier. Qui a 21 ans aussi, on vous disait, la jeunesse australienne. Un pilier qui a fait la Coupe du Monde au Japon l'an dernier. Allez, il faut le jouer ce ballon. Ouais. Il faut le relancer. Voilà. De toute façon, il n'y a plus le choix. Il faut proposer quelque chose, du jeu, de mouvement pour mettre à mal cette équipe australienne bien en place. Para, il est bon à jouer là aux extérieurs, ce ballon avec Rougerie maintenant, qui peut peut-être servir Fulgence Ouedraogo. On a bien glissé côté australien. En défense, ils aiment bien leur montée défensive. Pas d'avancer comme de reculer. Jamais pris à décès pour le moment. En avant encore de passe entre Para et Nicolas Mas. Ça c'est le signe d'une équipe qui est dans le rouge, qui est à la limite. Ils font ce qu'ils peuvent les Français. Ils essaient de mettre de la vitesse aussi, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont à la limite et il y a même une pénalité puisque le ballon a été repris hors jeu. Ouais, repris devant et donc pénalité que décide Rocky Elsom. On va prendre évidemment cette pénalité. 20 minutes à jouer, 11 points de retard, peut-être 14. Ouais, ça sent pas bon. Je suis inquiet parce que s'il va droit, c'est la percussion. Schuster a relâché le ballon. Nicolas Mas, pardon. Et derrière, repris hors jeu par Rougerie. Hors jeu, ça veut dire qu'il était devant. Nicolas Mas. Et puis Fabien, on n'est pas venu très souvent dans le camp australien, excepté ce temps fort avec les mêlées sous les perches. On a très peu vu l'équipe de France dans les 22 mètres de cette équipe australienne. Ça sent. Il va falloir se ressaisir, il va falloir trouver un endroit où se reconstruire, éventuellement la mêlée, éventuellement les molles, peut-être sur un jeu moins dynamique puisqu'on a du mal. Mais il faut retrouver quelque chose, sinon ça risque de faire mal. Il reste encore 20 minutes à jouer. Vous avez vu qu'ils ne baissent pas d'intensité eux. Ah non, ils sont en vacances. Dans 20 minutes, ils partent en vacances. Et il faut expliquer aux téléspectateurs que l'émission c'est la fin de saison pour eux. C'est l'été, donc ils terminent la saison dans le nord. 5 sur 6 pour O'Connor dans ce match. Elle est à 40 mètres cette pénalité. Elle va passer. Australie 30,
française. 2 essais transformés de retard. Robbie Deans qui cache sa joie, mais je peux vous dire qu'il a bien préparé son coup. Le sélectionneur australien et l'entrée en jeu de Julien Bonner. Et la sortie de Sébastien Chabot. Ouais. Et l'entrée de Julien Bonner pour les 20 dernières minutes dans ce match. Renvoi à suivre Damien Traille. 14 points de retard pour les Français. Genia. Avec O'Connor qui a bien libéré ce ballon. Bill, long coup de pied. Il faut la jouer rapidement. Il faut enflammer un petit peu ce match là côté français. Avec Porical pour le premier ballon de Julien Bonner qui va trouver maintenant Damien Traille. C'est arrêté. Pas de vitesse. Oh, le retour. Le retour. Il faut donner Nicolas Mas, c'est pas trop porté, il faut aller fixer cette défense australienne avec la charge maintenant de Guillaume Guirado. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Australie, mais dans la redistribution, une nouvelle faute de main. Et le centre de le jeu en pied. Oui, il n'y a personne derrière. Et ça va jouer à la course avec Bill. Traille qui s'est remis sur ses appuis. Il va être chassé là par Mitchell et Bill. Oh, elle est terrible cette course en arrière de 80 mètres, on les voit revenir essoufflés là les Français. Ça sort bien parce qu'on était mal sur la relance, heureusement que Parra, ils ont tapé dans le ballon les Australiens plutôt que le Canada. Avec Schuster. Parra à nouveau pour Estebanez. Il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Il s'engage, il n'a pas de soutien. Il s'engage tout seul. C'est toujours des petites initiatives. Ah, bien joué ça. Allez, le coup de pied par-dessus de Porical. Monsieur Lorenz estime que ce plaquage était dans le mouvement et on va pouvoir jouer une contre-attaque maintenant pour les Australiens. Ils sont redoutables. Les nouveaux contres. Cette fois-ci de Schuster qui fait une bonne entrée en jeu. Le pilier catalan. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à tenir le ballon. Enfin une possession. Ça va faire du bien parce que... Ouais, les sifflets là à l'encontre de Monsieur Lorenz parce que le public du Stade de France estime qu'il y avait plaquage à retardement sur Porical. Alors évidemment sur cette loupe on a cette sensation aussi, mais à vitesse réelle c'était moins évident. Fabien, pas mal ce que fait Schuster là. Oui, il fait une bonne entrée pour son cousin comme à la maison, pour son 100% catalane. C'est la première ligne, on a vu défiler la première ligne de Perpignan. Ils sont trouvés facilement. On n'a pas tapé côté français. D'ailleurs Fabien, je crois que c'est une grande première ligne 100% catalane en équipe de France. J'ai essayé de vérifier ça avant la fin du match, mais Guirado, Mas, Schuster, l'USAP est bien représenté ce soir. En plus Porical à l'arrière. Ouais. Allez, il faut marquer, absolument marquer dans les 5 minutes qui viennent pour conserver un espoir dans ce match. Déjà 30 points encaissés. C'est Guirado, prise de balle du sautoir. À droite. Rien ne va dans ce match pour l'équipe de France. Si souveraine en conquête. Vous savez là ce qui se passe dans les têtes des joueurs, c'est pour l'avoir vécu bien sûr. Quand à domicile à Paris, on commence à se faire bousculer, à pas être dans le bon tempo, à pas pouvoir enchaîner. Bien doucement, on se met à penser, on se met à quitter le match, on se met à douter. Et c'est difficile, il faut vraiment retrouver rapidement un point fort, se reconstruire sur un domaine de ce jeu, peu importe. J'aurais pu peut-être la taper parce que 30-16 tu la mets, ça fait 30-19, tu es à 11 points. Là on a choisi de jouer une touche, comme un perdu. Peut-être cette mêlée, toujours l'espoir de cette mêlée retrouvée. Et en attendant, un joueur australien est entré en jeu, Scott Higginbotham, qui fait de sa première sélection ce soir, le joueur du Queensland qui remplace McCollman au poste de 3e centre, remplacement poste pour poste. Beau bébé, Higginbotham. Vous n'avez pas les mensurations, mais comme ça à l'œil, je dirais un bon 110. Il a mêlé. Ils vont jouer une petite saut, une classique. Ashley Cooper, il me fait une forte impression ce soir au centre là. Et la libération rapide de Genia. Ouh là là, on est mal placé sur la redistribution. Cooper qui va chercher Moore, son talonneur qui revient intérieur maintenant. Thierry du Sautoir est venu en point de couper cette attaque australienne. Genia par-dessus. Heureusement que par moment il déjoue, ça va trop vite. Porical dans ses 22 mètres. Il va trouver une touche.
Allez, la dernière opportunité pour vous d'élire le talon d'or et gagner un repas pour 2 personnes avec le 15 de France. Pour l'instant, ce ne sera pas un repas très joyeux. Vous composez toujours le même numéro de téléphone, le 3632, ou alors par SMS, vous envoyez 1 pour France ou 2 pour Australie au 7 3003. Et du changement encore, Cédric, oui, dans les rangs. La sortie australiens. de Nathan Sharp, là on change la seconde ligne, puisque vous le voyez, c'est Mark Chisholm qui vient de rentrer. Joueur expérimenté, hein, Chisholm, 58e sélection. Je suis rassuré, Cédric, parce que j'avais l'impression que vous couliez vous aussi. Je vous attendais plus. C'est pas loin, Fabien. Je peux vous dire que là, il fait moins de 0 degrés. Il doit faire moins 2 ou moins 3 degrés. Vous avez vos bottines fourrées ce soir, il faut non, pas du tout. Justement, je les ai laissées à la maison. J'aurais dû les prendre. Mark Chisholm, joueur des Brumbies, qui va se mettre dans l'alignement. 15 minutes encore à jouer, 14 points de retard. Et regardez la possession de balle tout à l'avantage des Australiens et surtout l'occupation, 70-30. Ça joue, ça n'arrête pas. Ouais, elle était un peu tendue là, cette passe récupérée par Johan Luget avec Estebanez maintenant. En avant, avantage un coup. Du sautoir. Il s'est fait en défense. Hein. C'est dur pour franchir. Guirado pour Traille avec Schuster. Ce sont les avants dans la ligne là. Ça va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite pour prendre à défaut cette défense qui est toujours. Il n'a pas les solutions, Damien Traille. Là, il n'a pas réussi à trouver du soutien. Et regardez le déblayage derrière pour une récupération australienne. C'est dur. Là, on est le fermer. Attention, le fermer. On souffre avec les Bleus en ce moment parce que ça va mal. Ça va très très mal. Et le renversement sur Pocock. Oh, il y a un surnombre encore sur les extérieurs avec Bill qui va très très vite. Il va fixer pour Mitchell. Et le 4e essai australien. Service sur un plateau de Bill pour l'essai de Mitchell. Aïe aïe aïe, là c'est définitivement cuit pour l'équipe de France avec ce 4e essai de Mitchell. On est sonné comme les Bleus. Ah, c'est difficile. C'est difficile pour les Français, je vous dis, depuis un petit moment, je les sens doucement lâcher, douter, subir, trouver pas de solution, on essaie de tomber dans leur jeu qui est pour le moment meilleur, tout simplement. Hein. Puis ce magnifique enchaînement, il ne faut pas non plus goûter savourer aussi ce beau rugby que nous propose l'Australie. Oui, bien sûr. On ne va pas bouder notre plaisir purement rugbystique. On peut être en admiration ce soir par le jeu produit des Australiens. Pas de déchets, ça va vite derrière. Ambitieux, très ambitieux, c'est construit. Et puis c'est jusqu'à la fin, vous allez voir, ils n'arrêtent pas. C'est une démonstration. 35 points pour l'instant dans la musette. Et la transformation qui passe. Australie 37, France 16. Et Romain Miloszewski va faire son entrée à la place de Jérôme Thieu en seconde ligne. Quatrième essai pour Drew Mitchell en 56 sélections. Je vous le disais, co-meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde en France avec Brian Habana. Joueur redoutable. Et ça continue, la vague jaune ne s'arrête jamais ce soir. Mitchell qui relance là et qui échappe encore au plaquage de Ouedraogo, repris par le short génial qui libère pour Quad Cooper qui alterne un petit peu. Ça va trop vite là. Ça va trop vite. On nous promène sur tout le terrain, sur la largeur, sur la profondeur. Non, mais l'impuissance française fait mal. Très franchement ce soir, on a l'impression que il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ils sont 6, 7, 8 au fond du terrain pour nous proposer une relance. Barnes qui fait un très bon match aujourd'hui, premier centre. Il a pris la place de Quito. Et la paire de centre, Barnes, Ashley Cooper. Encore surnombre joué. Bill qui tape dans le dos de la défense. Et en plus, on n'est plus du tout en place en défense. Para qui est sous la pression. Il va falloir qu'il libère ce ballon sous peine d'être sanctionné par Monsieur Lawrence. Ah là, c'est fait. Bonner qui navigue, qui peut trouver Estebanez. À hauteur, il y a Guillaume Guirado qui revient intérieur, qui sert maintenant Bonner. Rougerie. C'est pas mal, mais on a gagné 10 mètres. Et quelle énergie. Et toujours, on a l'impression qu'on est au point de rupture. On n'a pas de marge de manœuvre. Et puis, on n'arrive pas à enchaîner les temps de jeu parce que regardez, là derrière, c'est arrêté. Damien Traille qui est pris. Para. C'est isolé. Ouais.
Il va être pénalisé par M. Lorenz, peut-être s'en bien. Ouais, il s'en sort très très bien. Guirado pour Estebagnès. Rougerie, regardez ça. Rougerie qui a tout de suite 2 Australiens sur le dos. Il a pu quand même transmettre à Nicolas Mas. Mais les Bleus sont à l'agonie et ils sont dans leur camp. Peine à remonter ce ballon. Para pour Traille. Ça va passer vite. Ouedraogo, Bonner, Traille, UG, il est seul sur son aile, il n'y a pas de soutien. Vous avez vu cette peine qu'il faut déployer pour enchaîner 4 temps de jeu. Sans être sorti encore de nos 40 mètres. Guirado se déplace bien en défense, on n'arrive pas à aller. On va perdre le ballon, on est pénalisé et c'est logiquement que la France est pénalisée par M. Lorenz sur cette action. Isoler des soutiens à chaque fois, le porteur du ballon français sans solution. C'est une impuissance criante ce soir des Français dans le jeu. Shot please guys. Et O'Connor qui va prendre cette pénalité parce que s'il peut rajouter 3 points au plan chaud, il va pas s'en priver. Qui est isolé derrière les 2 Australiens qui n'avaient pas participé au plaquage viennent contester ce ballon et le côté français on s'est mis à la faute pour conserver et Para qui arrive pas à extraire ces ballons, qui piétine, qui n'arrive pas à trouver d'espace. C'est un petit peu à l'image des Français. Rougerie qui gagne son premier duel, mais derrière il y a immédiatement un nouveau plaqueur qui est en place. Écoutez Fabien, 10 mois de la Coupe du Monde, cette dernière confrontation avec une nation du Sud va remettre les pendules à l'heure. Il va falloir trouver des solutions pendant le tournoi, ce qui va rendre ce tournoi à destination intéressant évidemment, parce que l'équipe de France a un titre à défendre, et surtout parce qu'il va falloir trouver des solutions dans le jeu. Peu de jeu encore ce soir, on a pris une leçon de rugby par ces Australiens et on va atteindre la barre des 40 peut-être avec cette pénalité d'O'Connor. C'est parti et c'est fait. 40 pour l'Australie, 16 pour l'équipe de France. Vous avez bien entendu, ça fait mal de prononcer ce score, mais c'est la dure réalité ce soir au Stade de France. L'Australie est bien trop forte. Et Matt Guito a fait son entrée sur le terrain à la place de Barnes. Alors que c'est Tatafu Polota Nao qui vient d'entrer pour l'Australie également à la place de Stéphane Moore. Bon joueur de ballon, Stéphane Moore. Oui, il a fait un bon match. Pas bon joueur de mêlée à l'image de sa première ligne, mais bon joueur de ballon. Quoique la redistribution des cartes après l'essai d'utilisation a changé la donne. Et pour l'équipe de France, Morgan Parra vient de céder sa place à Dimitri Yachvili. Morgan Parra, comme tous les Bleus en difficulté ce soir. Et le premier ballon touché par Polota No. Genia qui est libéré pour Cooper. Rocky Elsom dans la ligne. Genia. Ça continue à envoyer du jeu. Sur toute la profondeur, la largeur. Il nous perturbe énormément, il nous fait bouger, on n'arrive pas à se regardez Bonner dans le troisième rideau, tout de suite il a 3 Australiens alors qu'il n'avait qu'un seul soutien français. On a quand même pu libérer pour Guirado. On n'arrive pas à retrouver de la connexion, de la réorganisation après avoir été déplacé. On a perdu le ballon. Récupéré Pocock, ce redoutable gratteur, je vous en parlais tout à l'heure. Il est allé chipper ce ballon au sol. Et revoilà les Australiens en attaque avec Guito pour Quad Cooper. Avec Ashley Cooper, le coup de pied rasant peut-être pour le doublé de Mitchell. Le Cali jusqu'à la ligne. Le 5e essai australien. C'est la débandade. 45-16. Et les sifflets, les premiers sifflets du Stade de France ce soir. Avec ce 5e essai, le doublé pour Drew Mitchell. On revoit cette attaque. Cette attaque après un ballon de récupération et puis un 2 contre 2. Joué magnifiquement bien avec une passe au pied millimétrée d'Ashley Cooper. Il a fait un sacré match aujourd'hui. Et l'essai de Drew Mitchell, on est un petit peu sans voix, sonné comme l'équipe de France là sous ses poteaux. 45-16, peut-être 47 avec cette transformation. Regardez un petit peu le visage là de Pierre Camus au centre à côté de la ministre des Sports,
Chantal Joanneau. Les dépités, le président de la Fédération française de rugby comme Julien Pierre, les Français sont KO debout. Oui. O'Connor qui transforme 47-16 alors qu'Ashley Cooper, le centre australien, a été élu talent d'or de ce match ce soir. Regardez la petite colonie australienne qui a fait le déplacement pour cette tournée. C'est la famille. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a moins de supporters que de joueurs. À peu près. Will Gagnon, monsieur, est sorti. Donc c'est Burgess qui est entré à sa place. Pénalité encore contre les Français. C'est terrible. Pour les 5 dernières minutes. En plus, les joueurs que fait rentrer Robidin sont des joueurs qui sont affamés puisque Guito pour être un titulaire, Demille aussi, Berger pour être un titulaire. J'ai bien aimé aussi Barnes, oui. L'association Barnes, Cooper. Eric Barnes qui avait passé 22 points aux Italiens la semaine dernière. Et voilà. Ils gagnent tous leurs duels. Tous, sans exception. Il y a un peu de déchets. Ouais, de temps en temps il en faut. Parce que sinon ce serait 80 points. Ouais. C'est terrible. Elsom. Ok, Elsom qui avait porté le Leinster au titre de champion d'Europe. Et sans lui, c'est pas la même équipe. Ouais, contre Leicester en 2009. On regardait encore quoi. Cooper, heureusement, qui n'a pas servi à hauteur. Là, c'est dur. Inversement encore avec Quad Cooper, le coup de pied dans la diagonale, c'est pas possible pour le hat-trick de Mitchell s'il arrive à contrôler. Non, il n'a pas le rebond. Et c'est pour Bill pour Elsom. 6e essai. 6e essai australien. On va dépasser les 50, Fabien. Je suis 52-16. 52-16 sur cet essai de Rocky Elsom. C'est un record pour nous. On n'avait pas eu ça encore depuis qu'on monte ensemble aussi. Non, on n'a jamais eu ça et je pense que c'est la défaite la plus lourde d'une équipe française face à cette équipe australienne sur le sol français avec cet essai de Rocky Elsom. Je peux vous dire que pour les joueurs là, c'est dur. Il n'y a même plus le cercle sous les poteaux, vous savez, où quelqu'un parle pour rassembler. Il n'y a plus rien à dire. Je pense qu'il est temps de rentrer au vestiaire, une bonne douche et peut-être, il faudra peut-être sortir ce soir dans Paris. Pour oublier tout ça, non? Cédric Baudou va alors préparer une soirée. Écoutez, on a pris un 39-3 en deuxième mi-temps pour l'instant. Voilà, ça calme. 39-3. Et Thierry Dussautoir, ici en gros plan, le capitaine de l'équipe de France, qui va devoir trouver les mots après cette défaite parce que... C'est dur, c'est très dur. Et puis c'est vrai que... regardez Fabien, ces regards dans le vide là de Guillaume Guirado au Stade de France. Marc Lièvremont dépité. Là, il l'avait dit, on va savoir ce soir où on se situe. On se situe bas par rapport à l'équipe d'Australie. Transformation réussie par O'Connor. 54-16 pour des Australiens inarrêtables ce soir au Stade de France. Ils volent. Allez, le dernier renvoi peut-être de ce match pour mettre fin à ce calvaire. Damien Traille pour le dégagement d'O'Connor qui va trouver une bonne touche dans le camp de l'équipe de France. Rapidement joué par Dimitri Yashvili pour Porical. Et une nouvelle fois, on va rendre le ballon aux Australiens sur ce jeu au pied haut. Ils sont impériaux dans les airs. Ils sont vite replacés, ça va jouer de suite. Et regardez Ashley Cooper qui fait le show maintenant. Alors ça, c'est sa spécialité, ce petit bond là, la kangourou. Robinson qui est allé fixer encore. Et on enchaîne dans le fermé. Ils ont repris la largeur. Sur 2 passes, ils vont nous mettre en danger parce qu'ils ont trouvé des avants face à des 3/4. Ouais, le festival Matt Guito qui passe les bras, il fait un petit peu ce qu'il veut là sur cette action. Ça va vite, regardez la vitesse à laquelle ils tournent le jeu. Ils balayent le terrain sur toute la largeur, ils nous font mal.
ce joueur là, Robinson, qui a raflé une entrée quand même. Ouais, et avec son petit casque là, un peu joufflu, on ne s'y attendait pas. Quad Cooper, un peu gourmand là. C'est un peu gourmand. Ouais, là il fait le show, là il s'amuse. Rocky Elsa, il n'y a pas d'en avant. Le duel là sur Aurélien Rougerie, ça avance. C'est un peu gourmand. Une libération sur Matt Guiteau. Il permute beaucoup aussi au poste d'ouvreur. On a des joueurs qui peuvent. Ouais, c'est pratiquement 3 demi d'ouverture. Ouais. Guiteau, Barnes qui retrouve Guiteau. Là, regardez, les passes encore avec du décalage sur l'aile. Il y a encore un 2 contre 1. Ça va aller au bout une nouvelle fois. Ça va Adam. L'essai d'O'Connor. Mais dites-moi, c'est pas possible. C'est le naufrage ce soir. 7e essai australien sous la bronca ici au Stade de France. C'est un désastre. 57-16 pour les Australiens. On ne pouvait pas s'attendre à ça objectivement, Fabien. On savait que l'Australie était une équipe redoutable, mais à ce point, c'est terrible. Très, très dur à digérer. Cet essai d'O'Connor, 7e essai. Les Bleus sont surclassés, dépassés. Et le score est lourd, très très lourd. 57-16. En général, en novembre, l'an dernier, on avait pris une petite fessée par les Blacks. Ouais, mais alors là, c'est encore pire. Mais là, c'est plus lourd. Ouais, l'Australie frappe un grand coup. Et Damien Traille est sonné. Schuster, tous les Français. Alors, regardez ces images, elles sont terribles. Vous faisiez allusion tout à l'heure, la comparaison était bonne à des boxeurs. Ils sont KO debout là. KO debout. Tentative de transformation en coin. Qui ne passe pas. On va en rester là. D'ailleurs, monsieur Lawrence donne le coup de sifflet final. Et bien, dites-moi, Fabien Galtier, il y avait eu un terrible France-Afrique du Sud en 97 au Parc des Princes. Pour le dernier match au Parc des Princes, on avait pris 52 points. Ce soir, 57-16. Que dire après cette défaite? Là, c'est dur. Il va falloir trouver les mots et avoir des explications de ce naufrage bleu. Difficile Mathieu, difficile de parler maintenant à chaud, trouver des éléments de satisfaction. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup et on partage la peine évidemment des joueurs français. Alors on peut peut-être paraître un petit peu sévère et critique envers l'équipe de France ce soir, mais que dire quand on prend 60 points comme ça, qu'on a été dépassé dans tous les compartiments du jeu. C'est difficile de ressortir du positif d'un match pareil. Bon, moi j'ai envie de regarder les Australiens, on les a à l'écran, on peut quand même les féliciter pour ce match. Ils ont proposé un rugby magnifique, un rugby enlevé, un rugby construit, un rugby imaginé, un rugby solidaire. Écoutez, Fabien, on va aller voir Cédric Baudou qui est en compagnie du capitaine Thierry Dussautoir pour peut-être avoir une première explication de ce naufrage, Cédric. Oui, Thierry, j'imagine que c'est très très difficile de trouver les mots ce soir. Ça doit être très difficile de trouver des mots ce soir. Je sais pas, à part des qualificatifs négatifs, je sais pas s'il y en a beaucoup. On a été complètement dépassé en deuxième mi-temps, inexistant. Donc je sais même pas combien de points on prend en finale, mais bon. On a que 100 minutes. Les 59 points. Comment vous expliquez un tel débordement en seconde période? Je sais pas, il y a des deux essais qui nous mettent en début de première mi-temps qui leur permet de faire le break et sont sur une pente toujours positive où ils continuent d'accélérer. Et nous on se désinhibe petit à petit, on leur laisse des espaces, on subit. Ils arrivent à nous prendre sur les extérieurs. Ils font une grande partie de rugby, tandis que nous on lâche complètement, quoi. Il va falloir reconstruire sur ce match. Par où commencer? Franchement, je sais pas quoi dire. On vient d'en prendre 60 points. Je vais commencer à faire des raisonnements. Le match il était tout à l'heure, il fallait réagir tout à l'heure. Maintenant,
ceux qui doivent prendre des enseignements et le feront. Voilà, c'est tout. Nous, notre partie, nous on a échoué dans notre partie. Elle était encore 5 minutes. On n'a pas été à la hauteur. Point, c'est tout. Merci Thierry. Constat froid, lucide du capitaine de l'équipe de France. On a pris 60 points, la marée. Une leçon de rugby tout simplement. C'est dur parce que c'est aussi le rugby français qui s'en touché dans son orgueil là. C'est au Stade de France, dans notre enceinte chez nous à Paris. Les Australiens nous ont touché au cœur. Linguistiquement, il n'y a rien à dire, comme le disait le capitaine, il n'y a pas grand chose à dire. Il va falloir tirer des enseignements dans tous les cas de ce match pour construire et repartir de l'avant avec le tournoi Destination qui arrivera pour défendre le titre, mais on en est loin et ce soir c'est vrai qu'on est un petit peu dévasté comme tous les joueurs de l'équipe de France, un petit peu sonnés aussi par cette défaite 59-16. On voit les résultats complets de la journée avec, je vous le disais tout à l'heure, les nations du Sud qui dominent ces tests de novembre. Victoire de l'Afrique du Sud face à l'Angleterre, victoire des Néo-Zélandais face au Pays de Galles. L'Italie a battu les Fidji 24-16, victoire de l'Écosse face aux Samoa. Et puis l'info du jour quand même, c'est la qualification de la Roumanie pour la Coupe du Monde, dernière équipe qualifiée pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans 10 ans. Et les Australiens, à n'en pas douter, feront partie des favoris quand on voit la démonstration de ce soir. On tirera le bilan demain dans Stade 2 à partir de 17h30. Je vous le rappelle, un Stade 2 très riche à une semaine de la finale de Coupe Davis. Vous avez vu tout à l'heure à la mi-temps le reportage concocté par Nicolas G sur une enquête sur Lance Armstrong qui est au cœur d'une enquête fédérale du côté des États-Unis. Un beau programme demain dans Stade 2. Je voulais remercier tout particulièrement les équipes qui étaient aux côtés de Fred Godard et de Jean-François Carcaire ce soir pour leur courage parce qu'il faisait froid au Stade de France et l'équipe a pris un sérieux coup de froid face aux Australiens. Victoire 59-16. On est un petit peu triste de se quitter là-dessus, mais on se donne rendez-vous très prochainement pour du rugby sur France Télévisions. Bonne soirée sur France 2. À bientôt. Bonsoir. La vie fera le reste pour la beauté du geste. Le jeu fera le reste. Respirer le soleil avant qu'il ne te touche. Accepter que tu t'en ailles, te suivre encore des yeux, te donner tout mon temps, te faire du bouche à bouche, supplier les astres, m'écouter.